Aujourd'hui, sushi maki. Le sushi maki, le plus important, c'est le riz, déjà. Le riz, c'est l'ingrédient essentiel et il y a des petites techniques à connaître et à savoir, notamment le lavage du riz. Un cours de cuisine dans la banlieue rémoise. Ces élèves découvrent toutes les astuces pour concocter un classique de la cuisine japonaise, une recette qu'ils reproduiront à la maison. On adore ça et plutôt que les acheter avec les enfants, ça peut être un super moment à partager avec eux. Mais pour pouvoir les réaliser moi-même et puis les faire découvrir à mes amis. Donc là, l'algue, on a un côté qui est mat et strié et l'autre côté qui est lisse, qui est plus lisse et brillant. Le cours de sushi maki est un incontournable de l'atelier de Katia Gribert. Il est programmé une fois par mois. Quand tu vas couper, sinon... C'est une œuvre d'art. Cuisiner ses bouchées de poisson cru, c'est assez facile. L'atelier fait le plein à tous les coups. C'est à la mode, il faut dire aussi, c'est à la mode. Et un plateau pour 2 personnes, ça coûte quand même assez cher. Et que les gens, finalement, se rendent compte qu'ils en achètent souvent. Et que le fait de le faire eux-mêmes, déjà, ils savent ce qu'ils ont mis à l'intérieur. Et après, ils peuvent le décliner à l'infini, en fait. La garniture de légumes varie en fonction de la saisonnalité. Donc ça, on l'utilise tout le long de l'année. Belle réussite à tout le monde. En tout cas, c'est très très beau ce que vous avez fait. Et vous pouvez être fiers de vous. Préparer soi-même des plats asiatiques, une solution économique pour répondre à ses envies d'exotisme. Dans Reims et sa métropole, on compte une 50aine de restaurants de toutes sortes, japonais, thaïlandais ou coréens. Des nouvelles enseignes s'implantent toutes les semaines. La cuisine japonaise est la 2e plus populaire au monde et depuis 2020, les saveurs sichuanaises ont trouvé des adeptes à Reims. Bonjour, alors j'ai une swansai au bœuf avec l'œuf. Ouais, c'est pour vous. Je vous en prie. Et voilà, bon appétit, je vous en prie. Bienvenue à l'atelier Mala. Derrière cette enseigne, un Rémois, Stanislas Degnaud. Parti vivre 5 ans en Chine pour ses études de commerce, il en revient avec des épices, des recettes et l'envie de les partager. Avec un associé, ils ouvrent un restaurant à Paris. Ils passent derrière des fourneaux. C'est un tout petit restaurant avec les cuisines en sous-sol. Et puis voilà, on a fait un tout petit restaurant au début. C'était un tout petit restaurant de nouilles de 18 places assises. Et puis petit à petit, ça a très bien marché. Donc on a déménagé en fait. On s'est agrandi, on a pris un autre fonds de commerce un peu plus grand à Pigalle. Et puis ça a marché. J'ai réussi petit à petit à me sortir de la cuisine pour avoir plus de temps pour la gestion. Et puis je voulais tester ailleurs qu'à Paris, dans une ville de province. Et il n'y a rien de mieux que ma ville natale de Reims. Le 2e atelier Mala ouvre en pleine crise du Covid. Les ventes à emporter font connaître les plats. À la réouverture, le succès est là. Grâce à ces nouilles traditionnelles sichuanaises, des nouilles fraîches préparées tous les jours et cuites à la dernière minute. En fait, on ne peut pas trouver de bonnes nouilles qui vont correspondre à ce qu'on va trouver dans les petits restaurants de street food là-bas. On a essayé, nous, de chercher des nouilles sèches, mais on n'aura pas ce goût et cette fraîcheur que si on les faisait tous les jours maison. C'est une recette bien spécifique qui vient de Chengdu, la capitale du Sichuan, qui sont des nouilles fraîches, des nouilles qu'on fait tous les jours avant chaque service, avant le service du midi, avant le service du soir. Et notre spécialité, ça va être les dan dan mian, qui sont des nouilles avec la particularité d'avoir le ma et le la dedans, donc du piment et du poivre du Sichuan dans chacune de nos recettes. Le poivre de Sichuan et le piment rouge proviennent directement de Chengdu. Ils assaisonnent les bouillons de bœuf ou les nouilles au porc haché. Ici, chacun choisit le niveau de piment de son plat. Et c'est tout ce qui fait le succès de l'atelier Mala. On est un peu des globetrotters, donc on voyage un peu à travers le monde. Et donc du coup, voilà, par rapport aux pays qu'on a rencontrés, qu'on a visités, voilà, on essaie de retrouver un peu ces choses-là de par chez nous. Il y a peu de bons spots pour manger de la bonne cuisine asiatique. C'est l'un des rares et je suis toujours ravie de venir ici. Je suis curieux de nature et j'aime bien découvrir des nouvelles épices, des nouveaux légumes, etc. Puis là, apparemment, on est dans une région de Sichuan, donc c'est quelque chose de bien précis, sur un thème bien précis, et ça me plaît bien. Ouais. Et c'est même devenu une cantine pour ses collègues de bureau. Toute la tablée, là, on aime bien.
Ça fait sortir un petit peu et puis des saveurs différentes et on a l'impression de voyager pendant midi. Le dépaysement dans l'assiette, le concept continue de voyager. Stanislas vient d'ouvrir le 4e établissement de l'enseigne. Elle voyage dans les rues de Reims, sa cuisine sur son vélo. Comme tous les mardis, Laetitia Long et son triporteur Goboun s'installent sur le marché Place Museau. Aujourd'hui, le tirage au sort lui attribue un bon emplacement, pile devant les portes de Sciences Po Reims. Je suis face à l'entrée sortie des étudiants, qui est le mardi 80% de ma clientèle entre les profs et les étudiants. Donc j'aime bien cette place et puis je vois le soleil qui se lève, c'est très agréable. Enfin, du coup on est bien. Première mission, acheter des légumes pour le prochain marché. Comme d'habitude, des carottes non lavées et des grosses. Ouais. Des légumes que Laetitia lave et découpe chez elle. Chaque veille de marché, il lui faut entre 5 et 8 heures de préparation. Sur place, elle cuit, réchauffe et assemble ses bobounes, de la street food sauce vietnamienne. Le boboon, c'est beaucoup de crudités, donc de la salade, de la menthe, de la coriandre pour ceux qui aiment, c'est une option. Carottes, concombres, germes de soja. Et après, on a les vermicelles qui sont servis froids, tièdes, et de la viande marinée avec des oignons citronnelle et une petite sauce. La sauce, c'est beaucoup une sauce que je fais maison. Merci maman pour la recette. Sa maman d'origine vietnamienne lui a transmis ses secrets. Boboon, soupe de curry ou sandwich banh mi. Elle reproduit les plats de son enfance sur son triporteur. Là, j'ai mon frigo, donc c'est assez pratique. J'en ai besoin pour maintenir la chaîne du froid. Mais j'ai conçu cette partie-là pour pouvoir y mettre tous mes ustensiles. Donc ça, je l'ai fait faire moi-même, pour le coup, pour pouvoir rentrer pile poil dans le compartiment, avec du coup toutes mes boîtes à emporter. Et en même temps, j'ai mes petits racks maintien chaud et j'ai ma petite réserve d'eau ici. L'aventure Goboun a commencé il y a 2 ans, lorsque Laetitia et son compagnon se sont installés à Reims. Voilà, ça, c'est une part généreuse, ça. Ouais. Diplômée de l'école Boulle en communication numérique, elle s'est lancée dans une toute autre activité. À Reims, j'avais pas eu de coup de cœur d'un restaurant asiatique. Et je me suis dit, est-ce qu'avec ma petite modestie, on va quand même tenter de proposer quelque chose avec un modèle, parce que je suis très engagée dans ma vie personnelle, sur l'écologie, sur les valeurs sociales. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce que je pouvais du coup intégrer l'écologie et travailler avec des circuits courts. Et en fait, moi, personnellement, ça m'anime plus qu'autre chose. Et du coup, j'ai un vrai sens à ce que je fais. Au fil des marchés, Laetitia a fidélisé une clientèle chaleureuse. Alors le mardi, c'est un incontournable pour nous. On vient comme là, tous les mardis matins pour commander notre boboon, nos soupes curry. Et des fois le samedi, au Boulingrin, on y va aussi manger chez Laetitia. Mon préféré, c'est le sandwich banh mi. Il n'est pas trop épicé, donc ça va très bien et c'est excellent. Et en plus, c'est assez gros, donc voilà. C'est bon pour la journée de cours, pour tenir. Oui, c'est ça. Et il y a un bon rapport qualité-prix, je trouve, donc c'est toujours mieux que le Crous. Mon père est vietnamien et quand on était petit, on avait l'habitude de prendre des banh mi quand on allait à Paris. Et j'en avais jamais mangé à Reims, jusqu'à ce que Laetitia s'installe en tant que food bikeuse. Donc ça me rappelle mon enfance. Une madeleine de Proust sauce soja. La cuisine asiatique peut se trouver au détour d'une rue et même s'élever au plus haut niveau de la gastronomie. 2 étoiles au guide rouge, ici, chez Racine, on propose bien plus que des plats aux convives. En fait, ils ont l'impression de voyager et puis avec le côté, en fait, vous rentrez dans le restaurant, vous ne savez pas qu'il y a un jardin. Donc voilà, ce côté jardin en fait que ça dépayse, en fait, ça emmène dans un. En fait, on n'est plus à Reims, on est ailleurs. Kazuyuki Tanaka est le chef japonais de Reims. Il propose une cuisine intuitive et émotionnelle. Il mêle canard et kaki, bœuf wagyu et salsifis, une fusion subtile des saveurs japonaises et des produits du terroir champenois. Qu'est-ce qui vous inspire? Odeur, couleur, température d'eau, rencontre avec les gens. Après, sensibilité de chaque jour, c'est différent, quoi.
Parce que moi, je fais un peu instant et je fais n'importe comment. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas faire exactement les mêmes choses. Donc, les gens qui disent que c'est la première fois sa vie, bah, je pense aussi, parce que pour moi aussi, c'est la première fois. Parce que je ne regarde pas de recettes, je ne goûte pas des plats finitions. Donc, je n'ai pas de mémoriser. J'ai pas de mémoire pour que qu'est-ce que j'ai fait ma cuisine en fait. C'est une cuisine instinctive. Instinct, mais quand on avance, c'est disparu. Un plaisir éphémère pour un goût unique réservé à chaque client. On termine sur la gauche avec une tartelette tartare au thon, caviar au cèdre d'Aquitaine, de la maison Sturio, et chips betterave. Très bonne dégustation, mesdames, messieurs. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger, même la présentation, c'est vraiment original. L'aspect japonais, moi je le retrouve beaucoup dans la présentation, les fleurs, l'usage du poisson cru, et la cuisine française, finalement on la retrouve dans beaucoup de notes, l'utilisation du topinambour, l'utilisation des légumes de chez nous, et ça match vraiment bien. Il y a une forme d'homogénéité malgré les nombreux ingrédients utilisés, et ça c'est assez bluffant. Parfois, il y a des clients, ils ne savent même pas qu'on est étoilé, donc ils nous demandent mais vous avez des étoiles, ou alors je pense qu'ils regardent sur leur téléphone et ils découvrent après, mais des fois ils sont surpris, oui, mais je pense que c'est le côté d'avoir un chef japonais, en fait, cette originalité en fait qui prime. Au gré d'un voyage, au coin d'une rue ou sur une table étoilée, la gastronomie s'invente quotidiennement. Elle n'a de limite que l'imagination des chefs cuisiniers.